الله أكبر الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dans ce verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de quelque chose de très important. Nous parle comment dans une société, dans une communauté, on peut faire apparaître l'unité, l'union des cœurs, pas seulement des corps. Le remède qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala met à notre disposition, la solution qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala met à notre disposition pour que l'union et l'unité règnent dans la société, c'est le pardon. En un mot, Allah Tabaraka wa Ta'ala veut nous faire comprendre que si nous voulons que nous nous aimons les uns les autres et qu'il y ait l'entente, l'harmonie entre nous, frères et sœurs, eh bien, il faudra apprendre à penser du bien de son prochain, à dire du bien de son prochain et à faire du bien à son prochain. Et éviter à tout prix de penser du mal de l'autre, de dire du mal de l'autre et de faire du mal à l'autre. C'est en appliquant cette recommandation, on pourra installer l'unité et l'union dans une société. Sinon, l'union et l'unité ne seront que des faits imaginatifs, fictifs et non pas réels. Un grand savant de l'islam disait admirablement: ô mon frère, si tu ne peux pas penser du bien de ton prochain, ne pense pas du mal de lui. Si tu ne peux pas dire du bien de ton prochain, ne dis pas du mal de lui. Si tu ne peux pas lui faire du bien, ne lui fais pas du mal. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un droit formidable, magnifique, à réciter lors de la plus belle nuit qui existe en islam, le Laylatul Qadr. C'est la nuit la plus méritoire, la plus vertueuse en islam. Que le Coran a dit à propos de cette nuit, le khayrum min alfi shahr. Cette nuit est plus méritoire, vaut plus que 1000 mois. Au cours de cette nuit où la récompense est immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un doigt. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur. Tu aimes pardonner? Pardonne-moi. Mais mon frère, ma sœur,
Lorsque chacun d'entre nous, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala ce doigt pendant la nuit de Laylatul Qadr, si nous-mêmes, on n'a jamais appris à pardonner, on n'a jamais aimé pardonner son prochain, est-ce que on ne se sent pas un peu ridicule lorsqu'on adresse cette prière à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant que Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, donc pardonne-moi, mais par contre moi, je n'aime pas pardonner. On est en contradiction avec la prière qu'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala au cours de cette belle nuit. Et souvenez-vous, si l'exactitude de la date de Laylatul Qadr nous a été enlevée, c'est justement parce que deux frères étaient en train de se bagarrer, de se quereller. Comme quoi, la haine, la querelle et la guerre ne nous apportent rien de bien sur terre. Voilà pourquoi pensons toujours du bien de l'autre. Disons toujours du bien de l'autre. Et faisons toujours du bien à l'autre. Parce que ces trois choses-là vont apporter la paix dans la société et non pas la guerre. Et la paix, choisissons la paix et détestons la guerre, parce que la paix construit et la guerre détruit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.